et bienvenue sur ma chaîne YouTube très spirituelle et très intuitive. Si tu souhaites être tenu au courant des vidéos spirituelles de confiance en soi, de liberté, de souveraineté, de jeûne, d'alimentation vivante, de rappel à soi, de découverte de soi, de développement des facultés extrasensorielles, etc., je t'invite à t'abonner en dessous. Bien, on va commencer cette petite vidéo super sympa, vous allez voir, ça va être magnifique. Il m'est arrivé un petit souci avec mon corps, il n'y a pas très longtemps. Je fais de la muscu depuis 7 mois et je poste régulièrement des petites photos en body fitness, posing body fitness, sur un groupe de musculation Facebook. Et cette photo a fait un carnage. J'ai eu des encouragements, mais j'ai eu des critiques. C'était infernal. C'était t'es une actrice film X, va ranger ton cul, pauvre fille, etc., etc. Donc je me suis dit, on a un réel problème avec le corps. Donc je vais t'expliquer pourquoi tu dois oser te déshabiller. Voici les 6 infos que tu dois absolument savoir. Première chose, tu n'es pas un être humain. Tu es un être énergétique, vibratoire. Tu es un esprit. Alors cesse de te voir comme quelque chose de limité physiquement et de limité dans ta façon de penser. L'être énergétique que tu es n'a aucune limite. Il n'a pas de barrière. Il n'a pas de croyance particulière. Il ne connaît ni le commencement ni la fin. C'est un être qui est puissamment libre. Chose que tu es. Il se situe dans son plein potentiel tout le temps. Il a tous les pouvoirs, tout lui est possible. Et éventuellement, la seule étiquette qu'on pourrait lui coller, c'est l'amour. Tu es en fait un être libre et souverain en tout et pour tout. Mais le seul bémol, c'est que toi, moi et les êtres vivants sur Terre l'avons oublié. La deuxième chose à savoir, c'est que ton corps, c'est l'extension de ton âme. Je dis souvent la même chose, ton corps, c'est l'extension de ton âme. Dire que tu as un esprit, puis un corps, puis une âme, c'est franchement mal connaître ton existence, c'est archi faux. Tout est mélangé chez toi. La troisième chose à savoir, c'est que ton corps physique est réel. À partir du moment où une chose naît dans la réalité, elle doit être par définition acceptée. Par exemple, lorsque ta mère se pointe devant tes yeux et qu'elle fait que parler, elle te parle en boucle. À ce moment-là, tu peux pas fermer les yeux, te cacher les yeux comme ça et dire non, ma mère n'existe pas, elle n'est pas là, elle ne me parle pas. Elle a complètement disparu. Ce qui veut dire que ce qui se tient là, autour de toi, au-dessus, en dessous, dans toi, ne doit en aucun cas être nié puisque ça existe. Si tes seins, tes fesses, ton pénis, etc. sont là, faisant partie de toi, je pense que tu devrais les voir, les considérer et éventuellement leur demander ce qu'ils veulent être et faire avec toi. La quatrième chose à savoir, c'est que pour être heureux, tu dois absolument oublier les codes. Tu n'es pas sur Terre pour répondre positivement à un idéal, des idéaux que la société inculque jour après jour. Non mais t'en as pas marre toujours de te calquer sur ce que la société veut de toi? T'as le droit d'exister aussi, hein. Franchement, est-ce que tu crois qu'il existe des parties spécifiques de ton corps dédiées à la sexualité ou à la honte? Non, un corps c'est un corps, point. Tu es ce que tu es. Et aucune étiquette, vraiment aucune, ne doit venir se coller à toi, à un endroit ou à un autre. Tu es libre. Je te l'ai dit juste avant. Depuis des années, on te fait croire que sexe féminin égale pornographie ou honte. Que pénis égale pornographie ou honte, que fesses égale pornographie ou honte, sein pareil, anus pareil, et j'en passe. Mais non, c'est juste des parties de ton corps, c'est tout, ça s'arrête là. Si tu mets une étiquette dessus, bah forcément ça va créer un espèce d'égrégore qui va pourrir le cerveau de tous les individus sur Terre, ça va être catastrophique. Et tu sais très bien que c'est pas vrai, tu sais très bien qu'un corps c'est un corps, de la matière c'est de la matière. Et que voilà, t'es né comme ça. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est est-ce que ton corps est vraiment ton meilleur ami?
Il faut que tu regardes maintenant la relation que tu entretiens avec ton corps. C'est une relation qui est très importante au même titre que la relation que tu entretiendrais avec ton papa, ou avec ta mère, ou avec ton compagnon, avec ta compagne, ta voisine, j'en sais rien. C'est une relation qui est même beaucoup plus importante qu'avec une éventuelle relation extérieure. Tu dois la mettre au sommet et tu dois vraiment la considérer. Il faut que tu saches qu'évoluer et grandir aujourd'hui dans la société actuelle en 3 dimensions, d'accord, société typiquement humaine, cela demande à être en harmonie totale avec sa propre matière, d'abord. Tu dois te sentir complètement à l'aise avec ton corps, dans son entièreté, pas qu'avec tes bras, avec tes pieds ou avec tes ongles. Sache une chose, c'est que les organes génitaux et tout ce qu'il y a autour, d'accord? Les seins, les bras, les jambes, les cheveux, les fesses, les genoux, tout ça, tout ce qui te compose, c'est le fruit de l'Esprit Saint, le fruit de l'univers, le fruit de Dieu. Ok, d'accord, tu es la création divine en personne. Cependant, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ou si tu as du mal encore à accepter ton corps, ou je ne sais quoi, tu as le droit d'insulter, de nier, ou de cacher certaines parties de ton corps. Fais-le, si tu veux, mais c'est comme si, à ce moment-là, tu refusais ton incarnation. C'est exactement la même chose. Retiens une chose aussi, la réalité est une illusion. Et tout ce que tu vas faire dans ta vie ne sont qu'expériences. Il ne faut pas non plus te mettre une pression énorme. Suis juste tes envies et t'inquiète pas, ça va rouler. La 6e chose que tu dois savoir, c'est que tu dois être sain ou saine d'esprit. Tu dois vérifier d'abord la relation que tu entretiens avec ton corps. Il ne doit pas venir se poser dessus un personnage égocentrique ou victime ou bourreau. Tu vois ce que je veux te dire? Ça doit être pur. Si tu veux montrer une partie ou des parties de ton corps, ça doit venir d'un désir pur du cœur, un désir vrai, et pas d'un désir provenant d'une peur en particulier. Est-ce que tu comprends? Dans ta matière, dans ta propre matière, et dans ce que tu fais dans ta vie, ne laisse pas les conditionnements humains s'emparer de toi. Fais plutôt quelque chose de différent. Laisse parler ton cœur. Laisse ton cœur te dicter ses propres règles et fonctionne toujours sur ce paramétrage-là. En clair, si t'as envie de te foutre à poil, tu te fous à poil. Suis ta voix, suis ton cœur, n'aie pas peur, vas-y, déshabille-toi. De toute façon, tu risques rien, ok? La vie est belle, t'es beau et il n'y a aucun souci avec ça. Bien, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, c'est très gentil à toi. Sache que une vidéo sera publiée sur ma chaîne tous les mardis soirs. À chaque mardi soir, tu verras une vidéo spirituelle qui va t'apprendre des choses et qui va te donner confiance en toi. Alors je te fais d'énormes bisous et je te souhaite énormément de paix et de lumière avec toi-même et avec le monde.